Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler sur la perspective, sur les rapports d'échelle entre les différents objets et personnages, et éventuellement encore un petit peu de composition. On démarre tout de suite. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est travailler avec la fameuse ligne d'horizon et le point de fuite. On va construire une ligne qui va être une ligne d'horizon. C'est un élément qui va nous permettre de pouvoir construire en perspective tous nos autres objets après et éventuellement placer nos personnages avec des tailles différentes suivant l'endroit où ils se trouvent par rapport au premier plan. Premier plan qu'on va dessiner tout de suite, nous on va partir sur un carré. Hop, je dessine un carré, alors je le dessine en dessous de la ligne d'horizon. Pour l'instant, on verra qu'on va pouvoir le déplacer après. Donc un carré à main levée, c'est pas nécessaire d'avoir quelque chose de tiré au cordeau, même si vous êtes plus à l'aise avec la règle et l'équerre, vous pouvez avoir effectivement un carré parfaitement tiré. Là, on est dans l'apprentissage, c'est pas l'objectif, c'est pas de faire quelque chose d'hyper précis. Après, on va choisir un point de fuite, c'est-à-dire la fuite, c'est toutes les lignes qui vont partir de ce carré vont fuir vers un point unique sur l'horizon. Alors on peut le choisir un peu décalé par rapport à notre rectangle, un carré, ou on peut le faire vraiment aligné. Donc le préférence c'est de le faire un petit peu décalé. Si on le fait très décalé sur le côté, on aura une perspective un peu différente, on va pouvoir le voir tout de suite. Donc on commence, on le place ici, donc le soleil se coucherait là, et on peut imaginer, on est plein ouest. Et à partir de ce point qu'on a placé sur la ligne d'horizon, vraiment important que ce soit sur la ligne d'horizon, et aussi très important, donc je ne l'ai pas précisé, que notre ligne d'horizon soit parfaitement horizontale pour l'instant, et qu'ici notre carré soit parfaitement vertical. On a ici un angle droit. C'est une première étape pour faciliter en fait cet apprentissage. Ici on est également horizontal. Lorsqu'on ne sera plus horizontal ici, on aura un deuxième point de fuite, ça sera dans un deuxième temps, dans un deuxième cours, on verra ce deuxième point de fuite. Maintenant donc qu'on a ces différents éléments, on va pouvoir, donc on est au crayon bleu ou au crayon rouge, pour pouvoir avoir quelque chose de plus facilement repérable quand on va décalquer après notre travail définitif. On tire des lignes, pareil ça peut être à la règle, de tous nos angles de notre carré, jusqu'à ce point de fuite. Donc vous pouvez le faire à la règle si vous êtes plus à l'aise, ou si votre point de fuite est assez éloigné de votre carré. Donc là, on a déjà un petit effet de perspective qui se crée, même s'il est un peu brouillé par pas mal de traits parasites. On va maintenant dessiner un cube parfaitement en perspective cette fois, en retirant des verticales. Alors ces verticales, la première, ça va être celle du côté là qu'on voit puisque notre point de fuite est décalé. Si vous avez un point de fuite parfaitement centré ici par rapport à votre objet, vous avez quasiment terminé votre fuite en perspective. Vous n'avez plus qu'à choisir le fond de votre cube. Donc là maintenant, vous allez choisir une largeur, une profondeur pour votre cube ou votre volume. Si vous souhaitez que ce soit un mur très long ou un bâtiment très long, vous pouvez le prendre assez loin. Nous, on va le prendre assez proche, ici. D'accord? Donc on va rejoindre la ligne de fuite, celle du haut de cet angle-là. D'accord? Je vais me mettre en rouge peut-être pour les lignes de fuite. Hop, ça c'est les lignes de fuite. Donc le point bleu, la ligne bleue, celle qui part donc d'en bas, elle va aller ici sur ce point là, on revient ici, et quand on est arrivé ici, on tire une... Alors là, c'est là qu'il faut faire attention, puisque c'est là souvent qu'on a des petites erreurs. Il faut être parfaitement parallèle, horizontal en fait, à notre horizon. Donc on va vraiment être horizontal. Il ne faut surtout pas essayer de dévier, et on risque d'avoir des déformations. Alors on peut avoir un effet un peu bizarre des fois, mais c'est ce qui serait donné vraiment en perspective. Donc là, on a nos deux faces visibles. Alors, on peut, pour un souci de compréhension, dessiner maintenant la verticale qui descend, mais en sachant que cette verticale-là ne sera pas visible comme celle qu'on va rejoindre ici, l'horizontale qui va être ici.
C'est juste pour que vous puissiez comprendre la notion de double carré qu'on avait la dernière fois avec un carré plus petit à l'arrière-plan. Maintenant, on va essayer d'éliminer tout ce qui ne nous intéresse pas. Alors, tout ce qui ne nous intéresse pas, ce sont les traits qui dépassent en dehors de ce carré, celui qui est à l'intérieur ici, et on peut aussi, bien sûr, effacer tous les éléments à l'intérieur de notre cube. Et normalement, notre cube est tracé. Si on n'avait pas effacé nos éléments et qu'on avait voulu faire un deuxième cube un peu plus loin, c'était tout à fait possible. Donc je vais prendre une autre couleur pour comprendre bien la mécanique. Donc on aurait, par exemple, on pourrait choisir qu'ici, on ait un deuxième carré. Alors je vais tirer une verticale ici, une horizontale qui va rejoindre l'autre ici. On est dans l'alignement, hein. On remonte et je crée mon carré comme ça, et je vais en avoir un deuxième ici. Et là, si on gomme, on aurait deux cubes de suite. Alors je vais le faire sur un calque au-dessus, en noir, pour que vous voyez bien ces notions de taille, en fait, suivant le niveau où on est. Donc là, j'ai mon premier carré. Je retrace ce que j'avais laissé après le gommage tout à l'heure. Et j'ai le deuxième. Donc là, les deux traits verts, ça file vers le point de fuite. L'horizontale qui vient toucher le trait rouge ici. Là, on ne voit pas, c'est derrière le cube. C'est ça qui va être intéressant. Ça va donner aussi une profondeur. Et ici, on tire un tout petit peu et on a une horizontale encore. Hein. Pensez bien, ce sont des horizontales partout. Je masque mon arrière-plan. Et là, j'ai deux cubes qui se suivent l'un après l'autre. Voilà pour cette première mise en place à la perspective à un point. On recommence rapidement et cette fois, on va placer des personnages avec tout ça. Donc je reprends un crayon bleu, un peu plus léger, on tire une horizontale, un point de fuite que je vais décaler peut-être un petit peu plus loin ici. Donc, je fais mon carré, là c'est pas un cube, donc des verticales, on est bien droit, on a bien un angle droit par rapport à notre horizon. On tire les points de fuite en choisissant d'abord la hauteur de notre cube. Donc ça peut être, il peut être plus rectangulaire. Alors la hauteur ici, c'est pareil, on est parfaitement parallèle à notre horizon. Pour l'instant, hein, puisqu'on est sur une perspective avec un seul point de fuite, hein, qui triche un petit peu. Après, hop, on va tirer, ça serait mieux si c'était un peu plus droit, donc on peut le faire à la règle, hein, quand c'est un peu plus loin, ça peut être un peu plus compliqué. Le bois de point de fuite peut être très très loin, il arrive que les points de fuite soient même en dehors de votre feuille. Ça peut être intéressant de les tracer en dehors de votre feuille. À ce moment-là, il faut peut-être scotcher votre feuille pour être sûr que ça ne bougera pas après quand vous aurez plusieurs objets. On tire les différents points de fuite, on choisit la largeur de notre façade, là, de notre face. Une fois qu'on a cette largeur, donc en tirant bien une verticale, on tire bien une horizontale cette fois, pour trouver le point ici qui nous permettra de descendre si on voulait faire un cube transparent par exemple. Une fois qu'on a ça, on va pouvoir tracer notre cube final. Donc vous pouvez le faire si vous avez fait ça au crayon bleu ou au crayon papier, passer après au stylo bille, au feutre pour dessiner notre cube final. Alors ce cube peut être une construction, un début pour construire, par exemple, une maison. Donc on utilisera toujours le point de fuite après, qui serait en perspective. Ça peut être tout à fait possible si vous voulez aller un petit peu plus loin après. Et comme on a une maison, ça peut être intéressant d'après de rajouter des personnages. Et c'est là que ça va être assez intéressant. Donc on va pouvoir avoir, donc si on a une maison avec une porte ici à peu près, notre personnage, il faudra faire attention, il faudra qu'il soit plus petit, là je l'ai fait trop haut, donc il faudra qu'il soit plus petit que la porte pour qu'il puisse passer par la porte. Et puis après on se donne des repères. Là, par exemple, notre porte est ici, donc il faut que notre personnage puisse rentrer, donc les pieds seront ici. Et après, n'hésitez pas à commencer à faire, comme on l'avait vu, des personnages qui soient assez vivants dans leur posture. Là, par exemple, il peut être devant chez lui en train de lever le bras pour accueillir quelqu'un qui arrive au bout du chemin, dans une maison
qui serait en pleine campagne où il n'y aurait rien, on peut retrouver le paysage qu'on avait vu dans la dernière séance. Et donc s'il y a quelqu'un qui est là-bas, donc notre maison, si elle était là-bas, elle aurait cette hauteur-là, ce qui fait que la porte aurait cette taille-là, et si on avait un personnage qui était ici, il aurait cette taille-là. Ce qui fait en noir pour bien voir, donc là on va faire un arbre, alors c'est pareil un arbre, hein, faites attention, par rapport à une taille d'une maison, si vous faites un arbre ici, par exemple, grand comme ça, en étant posé ici, c'est un très grand arbre par rapport à la maison. Donc faites attention à la perspective. Quand on a commencé à jouer en 3 dimensions, il faut avoir des choses qui soient cohérentes, ou au contraire, on va le voir juste après, on va pouvoir s'amuser avec ces effets de perspective. Donc là, s'il y avait une maison qui était là, on ne la dessine pas, elle ferait cette taille-là. Donc là, on a notre porte et éventuellement une petite fenêtre à côté. Notre personnage qui lève la main pour accueillir l'autre personnage qui se retrouve donc ici. Donc si on poursuit la maison, toc, 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 elle serait ici, la porte serait là. Donc notre personnage, lui, il arrive, il n'est pas plus grand que ça. Et là, on a notre route qui passe, qui peut être donc avec des herbes pour revoir aussi un petit peu ce qu'on avait vu sur les matières, sur les herbes, et notre paysage qu'on avait vu avec les rochers, pourquoi pas, pour combiner un petit peu tous les différents cours qu'on a vus sur ce mois-ci. Donc là, on file vers l'horizon, hein, ce qui fait donc un petit paysage un petit peu comme ça. On peut aussi jouer sur les lumières, on avait parlé du soleil qui se couchait derrière là-bas, pourquoi pas le faire se coucher. À ce moment-là, donc notre personnage qui est ici, il va avoir des ombres qui vont s'allonger énormément, et qu'on va retrouver ici aussi, ce qui fait que là, notre maison sera dans l'ombre. Alors vous voyez la façade là, c'est pas forcément hyper agréable, c'est pour ça que vous avez parlé la dernière fois des fois de venir casser vos dessins avec des premiers plans qui pourraient venir habiller un petit peu et accrocher au format les différents éléments que vous avez mis en place. Voilà un peu l'esprit qu'on pourrait avoir. Donc ça peut être une première étape pour jouer avec la perspective, faire un petit paysage, pourquoi pas plus ou moins désertique, montagnard, comme vous voulez, ou au bord de l'eau, ça peut être aussi très sympa. Autre projet après, qui va être, à mon avis, assez intéressant et amusant à réaliser, c'est de réaliser une perspective, donc de la même façon. Donc, voilà, un point de fuite, on va le mettre peut-être plus centré cette fois. Donc là, je vais pas faire un cube, je vais faire directement un personnage, et je vais faire un personnage en pied. Alors, est-ce qu'on voit le pied là? Voilà, en pied, peut-être, on va le faire en train de marcher, de dos, qui marche vers l'horizon, avec, hop, pourquoi pas d'ailleurs le faire avec un bâton de marche. Donc il a un pied légèrement levé, il est en train d'avancer, et il va vers l'horizon qui est là-bas. Hop, on tire nos 2 points de fuite qui font le chemin, c'est pratique. Alors après, si vous voulez un chemin qui soit sinueux, il peut être sinueux, mais il faut penser que là-bas, on va rejoindre le point de fuite, donc il va être tout petit au bout et qui va grossir progressivement. Il y en a qui l'avaient fait la dernière fois. Pensez bien à grossir votre chemin progressivement. Et après, donc, on peut prendre le sommet de notre personnage et l'emmener jusqu'au point de fuite. Comme ça, on va pouvoir, si on place un autre personnage en cours de route, par exemple ici, notre personnage, on saura sa taille. Donc il va faire cette taille-là ici. On va essayer au niveau de composition de la composition, pour bien qu'on comprenne que le personnage avance et qu'il va communiquer avec celui-là, de laisser suffisamment d'espace entre ces 2 personnages. Et si on faisait un autre personnage, il faudrait essayer de les regrouper un petit peu. Alors si on en fait un deuxième ici, par exemple, on peut le mettre assez près pour avoir un personnage un petit peu plus isolé des autres et ne pas avoir quelque chose qui fasse remplissage dans la page, comme on le voit assez régulièrement, hein. On en parle assez souvent. Donc on va revenir, on va faire notre personnage qui arrive avec sa casquette, un sac, le bras
qui va venir tenir le bâton de marche. Alors le corps, vous pouvez le faire comme on l'avait vu, en courbe, légèrement en avant, pour qu'il y ait cette dynamique vers l'avant, vers les autres personnages qui l'accueillent, qui eux, justement, lèvent les bras, par exemple, pour accueillir notre héros qui vient de traverser je ne sais pas quelle contrée. Un deuxième personnage ici, on pourrait en avoir un autre ici, mais en gardant du rythme pour que ça fasse une masse et que on attire notre œil sur un personnage ou un endroit de la page de façon assez précise. Donc là, vous pouvez, quand il y a une marche, déséquilibrer un peu votre personnage, on l'avait déjà vu, en levant par exemple le talon et en avançant un petit peu le corps. Des ombres portées, ça peut toujours être intéressant aussi. Donc là, on les voit pas parce que, hop, on pourrait avoir un truc un peu comme ça. Vous pouvez donc vous sortir un petit peu de votre trait d'origine de la perspective. Vous voyez, le chemin, il a disparu, donc on peut le décaler un petit peu pour bien qu'on comprenne ce chemin-là. L'horizon qui peut être déstructuré s'il y a un paysage. Et là, on a un effet de perspective avec uniquement des personnages. On n'a plus notre notion de cube, mais on a utilisé notre point de fuite. Autre façon d'utiliser le point de fuite et la perspective, ça va être de changer complètement les échelles. Donc nos personnages qu'on a ici, on va les enlever. On va ici donc récupérer notre point de fuite juste pour qu'on comprenne qu'ici, notre personnage il disparaîtrait complètement à l'horizon. Et entre les deux, donc à ce niveau-là, donc si on avait un personnage, il devrait faire cette taille-là. Là, on va mettre quelque chose qui est complètement disproportionné. Je sais pas, on peut imaginer un oisillon. Mais vous pouvez imaginer une orange dans son nid, pourquoi pas. Comme ça sera un petit peu plus intégré. On enlève l'horizon derrière. Et vous pouvez alors avoir quelque chose de super réaliste qui donnera encore un petit peu plus un effet troublant à votre effet. C'est donc un personnage, le fait qu'il soit là, posé, et que l'oiseau va se retrouver là, avec la perspective qui continue derrière. Alors vous pouvez avoir un autre élément de perspective à côté. On sait donc notre personnage ici fait cette taille-là. Un arbre, par exemple, ou un arbuste pourrait parfaitement arriver ici. On a vu les arbres aussi la dernière fois, autant en profiter pour venir les combiner. Et on aurait un effet d'arbre qui va aussi renforcer l'échelle, peut-être aussi accrocher notre personnage au niveau composition, c'est-à-dire que notre œil va associer ces deux formes et mettre en valeur, vous voyez là il a laissé un petit espace ici, qui va nous permettre de mettre en valeur ce qu'on veut symboliser, c'est-à-dire l'échelle énorme de cet oiseau qui aurait devant le promeneur. Donc ça peut être plein de choses, ça peut être aussi des choses qui pourraient être proches de la science-fiction, avec une toute petite ville ou une immense ville. Vous pouvez vraiment imaginer plein de choses avec cette notion de point de fuite qui fait que l'œil humain, il sait que là, on va avoir quelque chose qui disparaît à l'horizon. Là, on a une première échelle. Donc si je mets une pomme ici, j'ai mon échelle. Donc on peut avoir une pomme. Ça veut dire que là-bas, ici, si je tire un trait du haut de ma pomme jusqu'au point de fuite, ici j'ai la taille d'une pomme. Donc si je mets un personnage qui dépasse cette pomme, ça peut paraître logique, mais si je fais un personnage qui va être grand comme ça ici, il va être vraiment de la même taille que la pomme. Dans cette pomme-là, vous pouvez justement travailler sur cette perspective en mettant, donc on peut aller voir chercher le point de fuite ici, et avoir des personnages qui arrivent. Et en mettant deux, on va tout de suite donner l'esprit de l'échelle en fait, sans même avoir forcément besoin de celui qui va être là tout près de la pomme. Donc l'idée ça va être ça va être de mêler les différents points, plans pour pouvoir créer un effet de perspective un peu original, ça serait bien. Alors si vous voulez rester dans le classique, vous pouvez continuer sur les cubes qu'on a vus au début pour essayer de construire une ville, une maison, en gardant ce point de fuite unique pour l'instant. Et si vous le sentez, vous avez déjà vu, on l'avait peut-être déjà vu ensemble, les deux points de fuite, vous pouvez commencer avec les deux points de fuite, mais on les verra la prochaine fois. Donc
À vous de travailler ça. Vous pouvez même aller assez loin dans le réalisme sur ce deuxième exercice où on va avoir deux objets. J'aimerais bien que ça soit un personnage plus un objet ou un personnage plus un animal. Alors les animaux, on les verra assez vite aussi. Ça peut être intéressant de les voir comme ça avec ce rapport d'échelle différent. Et dans le style que vous voulez. On peut rester cartoon, manga ou passer au réalisme. Donc je vous dis à bientôt pour vos dessins. Envoyez-moi ces dessins-là. Si vous en avez d'autres à envoyer, n'hésitez pas, je les corrigerai, on les annotera ensemble lors de votre créneau que vous aurez réservé. Alors, alors je vous dis à bientôt et on se retrouve très très vite. Au revoir.